Oh, bonjour, bonjour mes petits amis, mes petits fillots, mes petites fillottes, mes petits... Enfin, en tout cas, tous ceux qui me soutiennent, bravo, merci. Tous ceux qui arrivent encore à rester en France, bravo. Pas merci, enfin, je sais pas. Je vais vous dire quelque chose dans cette vidéo, plein de trucs. Plein de trucs. Euh, mais je voulais commencer en vous disant, il n'y a pas de retour en arrière pour la France, hein. La France d'avant, non, hein. C'est pas la peine de rêver. Ceux qui me disent ouais mais on va y arriver Jim, t'inquiète, on va se relever, t'inquiète pas, on a de la ressource. La France, ah, c'est mon pays, on y croit. Non, non. Il n'y aura jamais de retour en arrière. Ce que vous avez vécu dans les années 80, moi j'ai eu cette chance de vivre les années 80, vous ne le reverrez jamais. Ce que vous avez vécu dans les années 70, moi j'ai vécu les années 70, vous ne le reverrez jamais. Ce que vous avez vécu pour certains dans les années 60, 50, vous ne le reverrez jamais. Alors ainsi vont les choses, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train de dire je veux que ça revienne comme à l'époque où on roulait en 2 chevaux et où c'était la voiture à la mode. Non, je suis pas en train de dire ça, je dis juste que il ne faut pas se leurrer, on ne reviendra plus en arrière. Tout ce que vous allez vivre maintenant, et ça fait longtemps que je vous le dis, vous le savez, c'est la destruction de l'ancienne France, et bien entendu de l'ancien système, celui qui marchait avec le franc. Alors on n'est plus passé au franc, on est à l'euro, mais c'est pareil, c'est l'ancien système. C'était le système où on va chez son banquier, on met son salaire, on retire son argent, on sort le soir en boîte de nuit. C'est fini ce temps-là. Terminé. Terminé, c'est fini. Bientôt l'argent n'existera plus, l'argent physique. Tout ça vous allez changer, on va changer le monde littéralement. On ne peut rien y faire. Le seul problème, si vous voulez, c'est que ça va déboucher d'ici un siècle sur un monde que moi je considère à mon avis comme quelque chose de très lumineux, de très positif. Voilà. Moi qui aime la technologie, je pense que d'ici un siècle, je dis bien, on sera dans un monde un peu régulé, où l'intelligence artificielle servira l'humain intelligemment. Voilà. Mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire avant d'en arriver dans un siècle, tout ce qu'on va vivre nous là, c'est-à-dire dans les 30 ans à venir, on va vivre que la destruction de l'ancien ordre, c'est-à-dire la fin de l'ère des poissons. Faut pas rêver, hein. Vous n'allez vivre que ça. Alors, n'essayez pas de vous accrocher à vos anciennes lubies, vos anciennes lunes, comme on dit, c'est pas la peine, parce que vous ne couperez pas à ce que vous allez vivre. Je tiens à dire que la plupart des éveilleurs, dont je pense faire humblement partie, il faut savoir que moi, pourquoi je fais ça? Parce que quand j'avais 5-6 ans, j'avais des visions sur l'avenir, et l'avenir de la France notamment. Pas que, mais l'avenir de la France. Je vous ai déjà dit pas mal de fois les visions que j'ai eues, notamment cette bombe atomique sur Strasbourg, cet incident atomique sur Strasbourg, peut-être un attentat atomique sur Strasbourg, je ne sais pas, c'était en tout cas une énorme boule de feu sur Strasbourg et les gens partaient en courant. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu Paris sous les eaux. Les affrontements, la guerre civile, la pauvreté. Je vais vous dire, la France va devenir la Grèce. Ne croyez surtout pas qu'on va s'en sortir mieux. La France va devenir un musée pour les touristes, parce que la France est un pays magnifique à visiter pour les touristes. Plus joli que l'Italie, en tout cas aussi joli que l'Italie. Et comme l'Égypte, la Grèce, l'Italie, tous ces pays millénaires avec un passé fabuleux, glorieux, la France va devenir un musée à ciel ouvert pour les touristes, mais pour les autochtones, et pour ceux qui voudront absolument rester en France, et ceux qui n'auront pas les moyens, ça va être extrêmement difficile, hein. Alors, vous avez le droit de rester, vous avez le droit de... Voilà, c'est votre droit. Ceux qui me disent, nous, on n'est pas des lâches comme toi, Jim, on reste en France, je tiens juste à vous dire, bon courage, vous avez tout à fait, je respecte votre choix, juste vous dire que si vous ne vous battez pas, vous allez vivre la déchéance, la décadence de ce pays. Vous allez la vivre et vous allez la vivre de plein fouet, au quotidien. Voilà. Je dis bien si vous ne vous battez pas, puisque vous avez choisi de rester. On me dit, mais toi, pourquoi tu viens pas te battre? Mais non, mais moi, je veux pas me battre, point. Je veux pas me battre contre ces gens-là. Me battre contre qui? Contre quoi? Contre une idéologie? Mais on se bat pas contre une idéologie tout seul. Il faut que tout le monde se réveille. Je vais pas venir tout seul et me dire, ouais,
Je ne vais pas aller à Place de République et dire c'est Satan qui dirige la France. Je vais passer pour quoi, moi? Mais non. C'est où vous vous réveillez, vous chassez l'élite maçonnique, la haute maçonnerie politique, où vous vous réveillez et vous chassez ces gens-là, et la politique changera de toute façon, puisque ensuite vous n'en voudrez plus, donc vous n'aurez plus affaire aux mêmes personnes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, que ce soit depuis 40 ans, que ce soit des partis de gauche, des présidents de droite ou de gauche qui sont élus, ça ne change rien. La France s'enfonce. Parce que c'est pas la gauche, la droite qui dirige la France, c'est les réseaux maçonniques qui obéissent à des grands financiers comme Rothschild, surtout Rothschild en France, en Angleterre. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas chassé la tête du serpent, vous pouvez changer les écailles autant que vous voulez, ça ne changera rien. Rien. Donc, aujourd'hui, la France est le royaume de la pédophilie mondiale. La fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais le bras droit d'Epstein, cette femme-là, qui est mi-française, je crois, mi-américaine, est aujourd'hui, alors on se parle, puisqu'elle est sa tête est mise à prix, elle est recherchée par l'État américain, les services secrets américains, elle est aujourd'hui, alors on se parle, normalement, elle est à Paris. Voilà. Elle est à Paris, planquée. La France est le fief des réseaux pédosataniques. Donc, c'est vous qui voyez après. Si vous pensez que c'est Fillon le responsable, si c'est Sarkozy, si c'est Hollande, si c'est Macron, c'est vous qui voyez. Mais c'est pas ça. Moi je dis que non, c'est pas ça. Voilà. La France aujourd'hui sombre dans le satanisme parce qu'il y a des satanistes derrière, des puissants. Satan est puissant, n'oubliez pas. Alors, certes, le bras droit d'Epstein, la bras droit d'Epstein est en France. Et puis, dans les actes satanistes, c'est très simple. Comment reconnaître un pays qui est sous le joug de Satan? Tous les symboles qui sont en rapport avec la lumière, tous les symboles divins, tous les symboles chrétiens qui touchent à la Vierge Marie, à Jésus, les cathédrales, les mosquées, se font détruire, se font brûler, se font attaquer. C'est la France qui est en tête de tous les pays du monde des profanations de lieux de culte chrétiens et musulmans. Dans le monde entier, la France est number one. Pourquoi? Parce que la France est littéralement, à l'heure où je vous parle, totalement dirigée par les satanistes. Mais totalement. Hein. J'en veux encore pour preuve ce pauvre Stan Mayo qui a dénoncé ces réseaux pédosatanistes au sein même de la magistrature et de la police. C'est lui qui est en prison. Hein. Je le soutiens, je ne sais pas quand va sortir son jugement, je sais que son audience a eu lieu, soutien, parce qu'il est courageux, j'espère qu'il sera relaxé, il a tenté de nous prévenir, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout en France. L'affaire d'Outreau, tout le monde s'en fout. Si demain vous-même, votre propre enfant se fait enlever et finit dans un réseau pédocriminel où on retrouve sa tête enterrée dans une forêt, à part vous, tout le monde s'en fout dans ce pays. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, ceux qui s'imaginent que c'est en restant en France qu'ils vont la sauver, juste en attendant que ça change, vous vous mettez le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'au poignet. Alors, écoutez, voilà ce qui s'est passé encore après la croix du Pic Saint-Loup, une statue de la Vierge Marie encore décapitée, donc dans le Gard, et ça n'arrête pas, c'est systématique. On s'en prend aux statues de la Vierge Marie. N'allez pas me dire cette fois que c'est les Black Lives Matter qui déboulonnent les statues et qui s'en prennent aussi à la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie serait raciste aussi. Non, là c'est autre chose. C'est les forces sataniques qui détruisent les emblèmes christiques, les emblèmes lumineux dans ce pays qu'est la France, et qui est bardé d'églises, de lieux de culte chrétiens, cathos, parce qu'il y a quasiment 2000 ans d'histoire chrétienne, un peu moins, on va dire 1600 ans d'histoire chrétienne. C'est énorme, hein, voilà. Et donc, ils vont y arriver à tout détruire. Ils vont y arriver. Il n'y a pas un mot, une intervention du pape pour demander d'arrêter ce massacre. Le pape marche visiblement main dans la main avec ces satanistes, je suppose, puisqu'il ne dit rien, qu'il ne dit mot consent, hein. Donc pas de retour en arrière, mes amis. La France va devenir la Grèce. Voilà. Alors je vous souhaite tous bon courage. Pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, quand je vous dis la France s'enfonce, mais est-ce que vous vous rendez compte, je ne sais pas si le fait que vous soyez à l'intérieur de la France, vous vous en rendez compte, je ne sais pas. Moi, le fait d'être à l'extérieur, à chaque fois que j'ouvre les infos,
Je suis effaré par ce que je vois. Je me dis, on va pas dégringoler encore un peu plus, si? Si, on dégringole chaque jour un peu plus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi je me rends compte. Alors, Pierre-Jean Chalençon, que je ne connaissais absolument pas, c'est-à-dire un genre de clone de Michou, bon, qui est viré de l'émission Affaires conclues, que je ne connaissais pas non plus, parce qu'il a posé à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, oui, qu'il est allé pour préparer un interview de Jean-Marie Le Pen, qui effectivement est un monstre de la politique française, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même une icône, et que pour un journaliste, il est tout à fait normal de vouloir rencontrer des icônes de la politique, même si on les aime pas. Ça, je ne prends pas la défense de Chalençon, mais c'est vrai. Et à cet anniversaire, il a rencontré Stéphane Blais et Dieudonné. Il a demandé une photo, d'ailleurs, il lui-même dit que c'est Dieudonné qui a demandé une photo. Très bien, et il a mis cette photo sur les réseaux sociaux pensant que ça n'aura aucun impact, aucun poids sur sa carrière. Faute grave, Pierre-Jean Chalençon. Tu n'as pas pris la mesure de la gravité de l'emprise de la France par le sionisme, mon ami Pierre-Jean. Tu comprends ça? Il n'y a que Zemmour qui aurait pu poser avec Dieudonné et continuer à passer à la télé. Il n'y a que Attali, il n'y a que BHL qui aurait pu le faire. Finkielkraut. Elie Semoun, peut-être. Arthur. Bruel, éventuellement. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Et à ce titre, même si tu dis « je suis de la jaquette », puisque tu l'as dit chez Morandini, ça ne suffit pas, mon ami. Ça ne suffira pas pour te sauver de ta photo avec Stéphane Blais. Et Diodo, tu es déjà placardé sur le mur de BTA. Balance ton antisémite. Déjà, ça y est. Voilà. C'est fini, c'est foutu pour toi. Tu es estampillé antisémite. Voilà. Alors que Stéphane Blais n'est pas antisémite et que Dieudonné n'est pas antisémite. Évidemment, BTA, la LDJ vont te dire « mais ils ont été jugés pour antisémitisme ». Oui, bien sûr, ils ont été jugés pour antisémitisme. Mais est-ce que la justice ne se trompe pas des fois, vous croyez? Vous croyez ou vous ne croyez pas? Je sais pas, Balkany, il n'a pas été jugé, il ne devait pas prendre 8 ans de prison, il est dehors pourtant. Pourquoi? Hein? C'est bizarre, j'ai envie de dire, là. Non? Alors, oui, en France, il y a une nouvelle race. Elle n'est ni noire, ni blanche, ni arabe, ni rien. Elle est un peu tout ça en même temps. C'est la race des pestiférés. Les pestiférés, c'est des gens qu'on n'a pas le droit de côtoyer sous prétexte de faire son boulot. Et surtout si vous bossez à la télé. Les pestiférés, c'est très simple. C'est tous les gens qui critiquent Israël et qui critiquent l'emprise du sionisme en France. C'est tout. Tous ceux qui ne touchent pas à ce sujet-là peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. Ils sont Charlie, il n'y a pas de problème. Si vous commencez à critiquer Israël et l'emprise du sionisme en France, vous sortez, on va dire, des repères. Hein, et donc vous êtes estampillé pestiféré. Voilà, la dissidence aujourd'hui, c'est celle qui critique effectivement l'emprise sioniste en France, elle est non pas dissidence, mais pestiférée. Vous n'avez pas le droit d'approcher les pestiférés. D'accord? Alors Pierre-Jean Chalençon et tous les autres qui seraient tentés de faire des selfies avec Stéphane Blais, Soral, Dieudonné, Pierre Hillard, Philippe Ploncard-Dassac, Rissen, j'en oublie bien sûr beaucoup, hein, vous vous doutez bien, mais si vous êtes tenté de faire des photos avec ces gens-là, y compris moi, mais moi ça va, c'est pas grave, je suis un petit joueur, mais si vous vous amusez à faire des photos avec moi, attention, ça a un coût. Ça c'est comme poser avec la quenelle comme ça a un coût. Attention. Et si vous en plus vous avez une quenelle en or, ça a un autre coût. Hein? Attention. Il y a des choses à ne plus faire en France, vous n'avez pas le droit. Ah non, on n'a pas le droit. Non. Mais Dieudonné, c'est un humoriste, pourtant il y a 3000 personnes qui vont le voir en spectacle chaque semaine. Mais ils n'ont pas le droit. Surtout, si vous allez voir Dieudonné, mettez un masque. Hein? Parce que si on vous prend en photo, vous risquez de perdre votre boulot. Hein? Alors, si jamais vous mettez un masque, j'en profite pour vous le dire, mettez un masque bleu, blanc, rouge avec l'écusson royal au milieu. Je vous les envoie du Maroc si vous en voulez. Vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, à savoir que moi je ne touche rien là-dessus. Hein, c'est même pas un ami qui les fabrique, c'est juste pour vous, pour que vous ayez un truc collector. Il y a même des gens qui m'ont demandé de le dédicacer à l'intérieur, mais bon, ça c'est juste pour l'anecdote, mais voilà, moi je vais porter un masque bleu, blanc, rouge avec l'écusson royaliste au centre. Voilà.
Voilà, donc je vais passer à la suite des événements qui sont absolument surréalistes. À l'heure où je vous parle, c'était le dernier vol de la 380 Airbus, je ne sais pas si vous le savez. Voilà, donc quand on sait que Airbus, quand même, qui a quasiment 50% du marché mondial de l'aéronautique, eh bien, se fait bouffer tout petit. Voilà, se fait bouffer tout cru. Voilà, c'était son dernier vol pour Air France, hein. Un dernier vol pour dire adieu à la 380. Vous trouvez que c'est bien? Ben, c'est le symbole du déclin industriel et économique de la France, mais pas seulement, du déclin de la France tout court. Exactement comme le crash du Concorde était déjà un premier symbole, là c'est un deuxième symbole. La 380 ne s'est pas crashé, simplement bah, il a fait un petit tour, petit baroud d'honneur, il s'est reposé, et puis bon, on va le mettre dans un garage tranquille, hein, jusqu'à ce que les écologistes deviennent moins cons, jusqu'à ce que le peuple de France retrouve sa fierté nationale. On verra. Ça me rappelle quand on avait construit le paquebot Le France, qui était le plus grand du monde à l'époque, 320 mètres je crois. On n'a jamais été foutu de le garder, on n'a jamais été foutu de l'entretenir, on n'a jamais été foutu de le rentabiliser. C'est la France, hein, péter plus haut que son cul, faire des avions qu'on n'est pas foutu de vendre, alors que c'est des fleurons technologiques. Le Concorde, on était le seul pays au monde à savoir fabriquer un avion de ligne supersonique. Le seul pays au monde à avoir cette technologie. Vous avez beau dire, mais non, mais Jim, là, t'exagères. Non, j'exagère pas. Le Concorde était le seul avion supersonique commercial qu'un pays ait su faire voler. Les Russes ont essayé de copier, se sont crachés. Les Américains n'ont même pas essayé. Il faut savoir que le Concorde est un avion qui a été étudié pour s'agrandir de quelques centimètres une fois qu'il était en l'air. Parce qu'avec le chauffement de la coque, hein, puisqu'il est en très haute altitude, avec le chauffement de la coque et sa grande vitesse, il savait que les pièces allaient se détendre. Et il était fait pour se détendre, je crois, de 18 cm, un truc comme ça. C'était fait pour. C'était étudié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les mecs, ce sont des génies. Les ingénieurs qu'on a en France, dans l'aéronautique française, sont des génies. Voilà. Et il y a du génie français dans l'industrie française. Mais vous êtes là, oh, mais c'est pas grave, on votera Marine Le Pen aux prochaines élections. Ça ne changera rien. Hein. Tant qu'il y aura Rothschild pour piller la France, on ne pourra plus garder des industries comme ça. Voilà. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Et c'est vrai que ça fait bientôt 3 ans. Ça fait 3 ans que Macron est au pouvoir. Vous avez vu le travail de destruction du pays. Vous avez vu son travail de sape. Je vous avais dit qu'il était là pour détruire la France. Est-ce que je me suis trompé? Je veux dire, quand je vous disais au départ que moi j'ai eu des visions, j'ai vu les gens s'entretuer dans la rue, j'ai vu les émeutes, j'ai vu les guerres civiles, j'ai vu tout ça. La destruction de ce pays n'est pas une légende. Il est là pour détruire le pays, littéralement, Macron. Littéralement, parce qu'on lui en a donné l'ordre, pas parce que c'est lui qui le veut. Littéralement. Il ne sait pas comment faire d'ailleurs pour que ça se voit moins. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le voit. Et il ne sait plus comment faire pour le cacher le plus possible, parce que c'est là, on arrive à un stade où il n'y a plus grand chose à casser. Tu vois ? Alors, ce parti LREM, qui est le gouvernement le plus pathétique et honteux qu'on ait jamais vu dans la Ve République, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. On en a vu des burnes dans le gouvernement Giscard, hein, parce que j'ai connu le gouvernement Giscard, on en a eu des burnes dans le gouvernement Mitterrand, on en a eu un paquet, surtout Edith Cresson et toute une clique, une ribambelle d'incapables. On en a eu sous Sarko, on en a eu sous Hollande, beaucoup, notamment avec la Guyanaise, vous savez de qui je parle, Taubira. Là, c'était le pompon. Mais là, on arrive à un stade, mais c'est carrément du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le BEPC, quoi. Je veux dire, je ne sais pas d'où ils les a sortis. C'est incroyable. Alors, il y a une candidate à LREM, au municipal, hein. Elle refuse de livrer des pédocriminels à la justice. Quand je vous disais que la France était le fief de la pédocriminalité, là c'est carrément une candidate LREM qui refuse de livrer des pédocriminels à la justice. Mais est-ce que vous vous rendez compte? L'association de prévention de la pédophilie
qui s'appelle l'Ange Bleu. Il fait l'objet d'une enquête pour non-dénonciation de crimes commis sur mineurs. Sa présidente est candidate sur une liste LREM. Hein, voilà. C'est absolument dingue, c'est absolument dingue. Elle a dit mon rôle n'est pas de dénoncer. Mais tu plaisantes ou quoi? Mais est-ce que tu plaisantes ou quoi? Alors elle s'appelle Latifa Benari. Mais j'ai envie de dire, mais va te cacher quoi. Parce que quand Luc Ferry, sur le plateau de Ruquier, a balancé l'affaire de la Mamounia au Maroc avec un ministre qui se serait amusé avec des enfants, hein, qui est une vérité, hein, nous ici tout le monde sait de quel ministre il s'agit. Hein, tout le monde le sait. À Marrakech, tout le monde sait de quel ministre on parle. On sait le scandale qu'il y a eu à la Mamounia, on sait qui c'est. Voilà. Luc Ferry le sait aussi très bien. Et il a été, non pas mis en examen, mais il a été convoqué à la police, parce que s'il ne disait pas le nom de la personne, bien entendu, on couvre un criminel, et c'était, je ne me rappelle plus le terme exact, mais c'est un délit d'initié, quoi, hein, carrément. Voilà. Tu es obligé de dire, quand il y a quelque chose aussi grave, les associations étaient montées au créneau, les associations de défense des enfants, hein, et Luc Ferry s'en est sorti par la petite porte, et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Mais là, elle dit, non, je refuse de livrer des pédocriminels à la justice parce que mon rôle n'est pas de dénoncer. Va te cacher, quelle honte! LREM, le parti de la honte, qui a passé pendant les 3 mois de confinement une loi, alors j'espère que ça ne va pas donner d'idées à certains, a donné la possibilité, écoutez bien cette loi LREM qui vient de passer, en loose day, hein, la possibilité de vendre son animal domestique au laboratoire de vivisection. Renseignez-vous. Je répète, LREM a passé une loi ces 2 derniers mois en douce pour que vous ayez le droit de vendre vos animaux domestiques à des laboratoires de vivisection. C'est-à-dire le mec, quand on a plein le cul de son chien, ça fait 18 ans qu'il vit avec, il est trop vieux, il coûte trop cher, il pue, il devient aveugle, il sent mauvais, il pète. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les labos, vous pouvez me le racheter? Il a quel âge? 18 ans. Oh, bah, si vous voulez lui couper 2 pattes et voir si ça lui fait mal, vous pouvez le faire. Combien vous m'en offrez? On est au comble de l'ignominie. Comble de l'ignominie. Alors je vais essayer de rester calme, parce que là par contre pour le coup, ça me fait monter l'hypertension. Hein, ça c'est LREM qui pond des lois comme ça. Vendre son animal domestique, mais pourquoi? Mais si le mec n'a plus d'argent, mais il va voir la SPA du coin, il va sûrement se faire donner des croquettes. Mais le vendre à un laboratoire pour qu'il se fasse déchiqueter vivant? Mais vous êtes tarés. Mais pourquoi vous ne pondez pas aussi des lois pour qu'on vende nos enfants à la DAS aussi quand on en a trop? Mais allez-y, faites-le. On n'est plus à ça près aujourd'hui. Faites-le. C'est hallucinant. Donc, allez-y, allez jusqu'au bout, là. Hein, vous n'allez pas assez loin, je pense. Hein, vous devriez même passer une loi qui autorise les gens qui sont témoins d'un papa qui a mis une fessée à son enfant pour que il touche une prime, le voisin, pour l'avoir dénoncé à la police. Et grâce au voisin, on va enlever l'enfant des parents et puis on va le donner dans des réseaux pédosataniques. Allez-y pendant que vous y êtes. On n'est plus très loin de tout ça. Hein, on n'est plus à ça près, là. Ça y est, on atteint un point, de toute façon, de non-retour. Alors, je vous ai parlé de l'Airbus A380, j'ai oublié de vous dire, c'est l'agence France Presse qui dit ça. Donc, Pakistan International Airlines a annoncé qu'il avait décidé de maintenir au sol 150 de ses pilotes soupçonnés de détenir des fausses licences 1 mois après le crash d'un de ses A320 à Karachi. Hein, c'est bien ça aussi. Alors, s'il y a bien une compagnie aérienne à ne pas prendre, c'est Pakistan Airlines. Hein, parce que là, ils ont carrément 150 pilotes qui n'ont pas de licence. Nous, c'est le contraire. On n'a que les pilotes chevronnés, mais on n'a plus d'avions. On n'a plus d'argent pour les avions. C'est pas le Pakistan, comment ils font pour eux avoir des avions. Nous, on n'en a plus. Ça fait partie des mystères de la vie. Soutien inconditionnel à le professeur Christian Perronnet, aujourd'hui victime
victime de tout le corps médical qui lui tombe sur la gueule. Hein. C'est absolument scandaleux. Pendant ce temps-là, le professeur Raoul, que j'appelle moi personnellement Rahan, Didier Rahan, a distribué des quenelles par paquet de 12 à l'Assemblée, hein, où il a montré qui était le patron dans ce pays. Hein. Le patron en matière de santé, c'est clairement Didier Rahan. C'est absolument pas Macron, ni Véran qui s'est planqué, d'ailleurs on ne sait pas où il est, ni Buzyn qui ose tenir tête à Rachida Dati qui lui dit qu'elle est responsable de meurtre, hein, de mort. Hein, Rachida Dati. Buzyn qui ose lui dire c'est de la diffamation. Buzyn va te cacher parce que quand on va aller te trouver, ça va te faire très mal. Hein. Quand ça va te tomber sur la gueule, la justice. Parce qu'il y a une justice divine, ne croyez pas. Même si vous allez couper à la justice humaine, parce que c'est les mêmes mafias et la même maçonnerie qui tient la justice en France et qui innocente des gens comme vous, Madame Buzyn, c'est la vérité. Il y a une justice divine à laquelle vous ne couperez pas. Jamais vous n'y couperez. Voilà. C'est clair. Tiens, j'ai envie de faire parler je crois que c'est une députée américaine qui vient de dire exactement ce que je viens de dire. Tiens, on va la laisser parler un petit peu, ça m'a fait plaisir. Laws are going to be arrested, and you, doctor, are going to be arrested for crimes against humanity. Every single one of you have a smirk behind that little mask, but every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God. You cannot escape God. I'm going to say that again. You cannot escape God, not even with the mask or 6 feet. Okay? 6 feet, like I said before, is military protocol. You're trying to get the people to train them so when the cameras, the 5G comes out, what? They're gonna scan everybody. We gotta get scanned, we gotta get temperatured. The kids have to go to school with masks. Are you insane? Are you crazy? I think all of you should be in a psych ward right the heck now. Because none of you know what the hell you are all talking about. This is insane. And then you want to open this meeting with a prayer to God. Are you praying to the devil? Because God is not listening to that prayer. Because all of you are practicing the devil's law. What happened to Bill Gates? Why is he not in jail? Why is Hillary Clinton not in jail? Why are all of these pedophiles that are demanding you all to listen to their rules? Why are they not in jail? Oh, is it because you're part of them? Are you part of the deep state? Voilà, hein, donc c'est clair, il y a des gens qui sont parfaitement éveillés à tout ça, hein, que la clique aujourd'hui qui dirige est clairement sataniste, qu'elle obéit au diable et non pas aux forces lumineuses. C'est pas possible. On peut pas obéir aux forces lumineuses et faire un procès à Christian Perron. On peut pas obéir aux forces lumineuses et demander à Didier Rahan de fermer sa gueule alors qu'on est soi-même un pédophile. C'est pas possible. Il n'y a que dans un monde satanique qu'on peut voir des choses comme ça. Il n'y a que dans un monde satanique où on peut voir un Cohn-Bendit qui n'est pas en prison alors qu'il devrait y être, qui se permet de dire à Didier Raoult de fermer sa gueule. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, et il n'y a que dans un monde satanique qu'on voit ça. C'est pas possible autrement, vous comprenez? Voilà. Ah. Enfin. Alors, donc, vous savez que les données de santé des Français, vous savez où est-ce qu'elles sont, vos données de santé? Elles sont aux mains de Microsoft. Hein. Alors, je vais bien entendu vous partager cet article sur mon VK et tous mes réseaux sociaux. Bien entendu, qui est à la tête de Microsoft, même s'il a donné sa démission, c'est Bilou. Ce scandale et cette trahison, c'est une trahison nationale, hein, ont bien évidemment un lien étroit avec tout ce que j'ai déjà publié, dit-il, dit le journaliste, concernant le projet ID 2020 de Bill Gates, le nouvel ordre mondial et la grande réinitialisation qui arrive des élites mondialistes. Tout ceci va parfaitement ensemble. Microsoft, c'est beaucoup plus qu'une entreprise américaine. Voilà, et je vous laisse découvrir cet article de Sputnik France. Voilà. Pendant ce temps-là, comme j'ai dit, Twitter, eux, ne s'emmerdent pas à censurer carrément un des derniers discours de Trump en disant qu'il n'a pas un comportement approprié. C'est absolument hallucinant. Moi, je dis qu'on est dans un monde extraordinaire. Mais extraordinaire, voilà.
Bientôt, vous n'aurez plus le choix qu'entre obéir ou être littéralement mis sur la touche. Hein. C'est choisir, c'est la liberté ou l'esclavage. Essayez de choisir plutôt entre la liberté et l'esclavage, pas plus. La liberté aujourd'hui en France, aujourd'hui et demain, ça va être très difficile de la trouver. Je vous le dis honnêtement. En France, vous allez être mis en esclavage. Voilà. La liberté aujourd'hui, il faut partir. Voilà. Moi, je vous offre la possibilité de peut-être pouvoir partir d'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans, c'est-à-dire entre maintenant et 2 à 3 ans. Je peux vous offrir, j'œuvre à vous offrir la possibilité financière de pouvoir faire ça. Vous savez comment? Grâce à la crypto, grâce aux Incoins, grâce aux IRI. Si vous ne comprenez pas, regardez mes vidéos. Si vous ne connaissez pas, regardez mes vidéos sur ce sujet. C'est un moyen extraordinaire de s'émanciper financièrement. Les gens qui ont déjà investi là-dedans ont déjà fait 1200% de plus-value. Hein, 1200%, x 12. Voilà. Donc c'est quand même très important. Et je ne peux pas, moi personnellement, faire mieux parce qu'on est dans un monde d'argent, un monde matérialiste, et sans argent, vous ne ferez jamais rien. Voilà. Alors tous les gens qui me disent « Désolé Jim, mais tes masques, tu peux te les carrer dans le fion parce que ça ne sert strictement à rien contre les virus », vous n'avez rien compris à ce que je dis et vous m'écoutez pas. Donc vous me saoulez. Et je suis fatigué de me répéter. Les masques servent. S'ils ne servaient pas, les chirurgiens n'en mettraient pas. Les masques servent à ne pas cracher ces miasmes dans l'atmosphère. Tu peux être porteur sain sans le savoir du coronavirus et d'autres virus. Tu es potentiellement porteur de virus et de germes dangereux pour les autres. À ce titre, le masque est totalement efficace, à savoir t'empêcher de cracher tes miasmes à l'extérieur. Maintenant, pour te protéger, il ne protège qu'à 50%, voire 40%, ce qui est déjà mieux que rien. Alors, ceux qui me disent ne sert strictement à rien, vous allez au mur, face contre le mur, les mains sur la tête, à genoux, au piquet. Hein? Parce que vous êtes totalement idiot. D'accord? Idiot. C'est comme ceux qui me disent le confinement ne sert à rien. Je sais qu'à ce moment c'est la mode. Hein? C'est la rébellion contre le confinement. Le confinement sert. Sert quand on a affaire à un peuple indiscipliné. Indiscipliné comme le peuple de France. Mais pas que lui. Il y a énormément de peuples dans le monde qui sont très indisciplinés. Si on ne confine pas, c'est la boucherie. D'accord? D'ailleurs, entre parenthèses, on est obligé de confiner pour la simple et bonne raison que les tests ne sont pas valables, ne sont pas efficaces, ne sont pas valides. Le test Covid en France, c'est la flambée des cas positifs qui est causée par un réactif de mauvaise qualité. Donc fausse alerte. Tout le monde vous dit « Ah là là, ça revient, les gens sont positifs. » C'est normal, les tests sont dégueulasses, sont pourris, c'est de la merde, ça marche pas. Alors tant que tu as des tests qui sont positifs à tout, bah, tu vas en retrouver des gens positifs. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite vidéo que j'avais mis d'un chef d'État africain, je ne me rappelle plus quel était le pays africain, qui avait dit qu'ils avaient testé les tests Covid sur des légumes, sur une aubergine, et c'était sorti positif. Donc ces tests ne sont pas valides. Tant qu'ils ne seront pas sérieux, qu'ils ne seront pas effectivement efficaces, on ne pourra pas tester les gens. C'est un grand problème. Voilà, ici à Marrakech, ils ont testé hier 400 nouvelles personnes, mais ce n'est pas 400 malades, c'est des gens qui sont sortis positifs au test, c'est pas pareil. Moi aussi, ça se trouve, je vais sortir positif au test, mais c'est pas pour ça que je suis malade. Je ne suis pas malade, vous comprenez? Donc le problème, il est là, aujourd'hui, c'est qu'on teste des gens, on trouve des gens positifs, on reconfine. Ça peut durer longtemps comme ça. Ça peut durer très longtemps. Alors, quant à l'immunité, que va-t-il falloir faire, Jim? Alors, le vaccin, sachez que le 25 juin, c'est-à-dire il y a 2 jours, nous sommes le 26, c'est hier, Bill Gates lui-même, Bilou, non mais je déconne pas, vous allez voir ce qu'il a dit, dans un entretien sur la chaîne CNN, hein, il a dit c'est pas garanti que le vaccin bloquera parfaitement la transmission de l'infection. Il a dit je suis sceptique quant à l'efficacité d'un vaccin. Ah, tiens donc. Moi je sais pourquoi, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit qu'à Oxford, ils ont déjà commandé je ne sais plus combien de millions de doses de vaccins, alors qu'ils n'arrivent pas à transmettre, ils n'arrivent pas à inoculer le Covid sur la moitié des cobayes. Hein? C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui sont déjà immunisés naturellement, comme je vous l'ai déjà dit. Et on ne peut pas leur donner le Covid, ils sont immunisés.
Ce qui prouve que votre système immunitaire, c'est lui et lui seul le garant de votre santé, de bonne santé. Prenez donc soin de vos systèmes immunitaires. Nettoyez votre terrain bactérien avec les nozones homéopathiques. Demandez à voir les thérapeutes que je vous ai dit en France. Allez nettoyer votre terrain bactérien et votre système immunitaire fonctionnera comme un bouclier. Vous n'aurez pas besoin ni de chloroquine, ni vous ne tomberez pas malade. C'est ça, il n'y a que le système immunitaire qui est garant du fait que vous ne tombiez jamais malade. Voilà. Et donc il a dit, l'efficacité de la réponse immunitaire, il a dit, il n'y a que ça, quoi. Hein, il a dit, il n'y a que ça. Selon Bill Gates, il n'y a que la réponse immunitaire qui protège contre le risque d'être contaminé une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que, effectivement, à partir du moment où vous avez été immunisé contre le coronavirus, bah, vous êtes immunisé, tout ça. Vous avez été, je suis fatigué. Ce qu'il va vous dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous avez été atteint du coronavirus, bah, vous êtes immunisé. Voilà. Et qu'il y a des gens qui le sont naturellement immunisés. Et c'est ça, le seul garant de l'immunité, il est là. Nulle part ailleurs. Il n'est pas dans un vaccin, ni dans un médicament providentiel. Non, c'est vous-même qui avez les moyens de vous protéger des virus, des bactéries et des germes qui sont pathogènes. Il n'y a que vous et vous-même, votre système immunitaire. Bien entendu, il faut que le système immunitaire soit en contact avec les nouvelles bactéries, sinon il ne sait pas comment réagir. Voilà, donc c'est très important que je vous explique ça, et c'est très important de comprendre ça. Voilà. J'en profite pour vous dire que je suis tous les jours absolument effaré par ce que je vois, parce que les visions que j'avais quand j'étais gamin, bah, je m'aperçois qu'on est en train de les vivre. Elles sont en train de se concrétiser les unes derrière les autres. Et comme c'est pas Jojo, si vous voulez, ce que je voyais, ben, si vous voulez, j'ai pas tellement, des fois, j'ai pas le moral parce que je sais ce qui arrive. Je sais ce qui va arriver, vous comprenez, elle est là. Eh oui. Alors, Alain Soral, condamné en appel pour négationnisme, a une peine de 5 000 € d'amende, je crois. Et peine de 5 000 € d'amende transformable en peine de prison s'il ne paye pas. Voilà. Plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'il avait un an de prison sur la tronche quand même à la base. Donc c'est plutôt bien. Hein. Voilà. Bah, écoutez mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je trouve que c'est absolument sidérant. Absolument sidérant. On vit une époque de dingue. Et puis j'attends de voir la suite parce que je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. On s'enfonce, on descend. Mais on va continuer encore un petit peu. On n'y est pas encore totalement. Alors là, on est vraiment, ça s'accélère. Disons que c'est les dernières marches. Voilà. Alors bon courage à tous et bonne continuation. Et si vous voulez m'écrire pour les thérapeutes, vous m'écrivez à jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Si vous voulez commander des masques, vous m'écrivez à la même adresse. Si vous voulez rentrer dans le Ziri, vous écrivez à jim@ziri.io, l'adresse s'affiche ici. Et si vous voulez encore acheter du Zincoin, non pas sur les plateformes, mais si vous voulez en acheter directement avec nous, vous savez on vous permet d'acheter à un coût inférieur au marché d'ailleurs. Vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com aussi. Voilà, même adresse. Merci, à très bientôt. Ciao, bon courage.